Piratage, escroquerie, dark web, usurpation d'identité, chantage sexuel, un flic 2.0 raconte, et c'est rare. Bonjour, Pierre Penalba, vous êtes dirigeant d'un des premiers groupes de lutte contre la cybercriminalité à Nice et vous travaillez sur toute la France et vous publiez un livre chez Albin Michel, Cybercrime, où vous alertez sur une situation absolument terrifiante aujourd'hui. On peut tous demain être les victimes de cyberpirates, voire d'escroqueries, voire davantage. Oui, tout à fait. Il y a des victimes dans tous les domaines, que ce soit des escroqueries à caractère financier, à caractère sexuel. Vous avez de la pédopornographie, vous avez des enfants qui sont touchés, des adultes. Ça touche absolument tout le monde. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça, Internet. Quand on dit les enfants ne doivent pas regarder, ou moins regarder Internet parce que c'est dangereux. Il faut un contrôle. Quand il s'agit d'enfants en particulier, on conseille systématiquement aux parents de faire un contrôle complet, surtout quand ils sont très jeunes, de leur activité, des jeux sur lesquels ils vont, de s'intéresser aux contacts qu'ils ont, de voir les forums, de surveiller les conversations. Vous pouvez très bien avoir un enfant de 7 ou 8 ans en contact avec d'autres enfants, et au milieu, il y a un adulte qui se fait passer pour un enfant et qui va entraîner les enfants sur des conversations qui ne sont pas de leur âge. Oui. Et après, même leur envoyer des photos avec... nous, on a déjà eu des personnes qui montrent leur pénis à des gamins de 7-8 ans. Heureusement que les parents étaient juste derrière, ont pu couper la conversation. Mais on a des gens comme ça qui sont prêts à n'importe quoi pour toucher des gamins. On ne sait pas qui est derrière. Alors, ça, Internet, c'est qu'au fond, derrière, celui qui est derrière est masqué. Celui qui est derrière est masqué, mais on arrive, nous, à remonter aux personnes qui sont derrière ces caches. Enfin, ils se cachent derrière des identités, derrière des pseudos, et on a les moyens techniques de remonter. On a les moyens d'enquêter, de remonter. La police est arrivée, et la police et la gendarmerie, on est arrivé à un niveau technique qui nous permet de remonter relativement simplement aux auteurs de ces infractions. Oui. Maintenant, ça dépend effectivement des qualifications informatiques de la personne qui est derrière, mais on arrive à remonter jusqu'à eux et on arrive à les interpeller. Alors, qui sont-ils, ces pirates? On dit qu'il y a des bidouilleurs, des jeunes ados débrouillards, et puis il y a des vrais réseaux organisés, des vraies mafias, on va dire. Alors les mafias, c'est un peu particulier, elles sont plutôt récentes au niveau organisation. Ils se sont rendus compte qu'ils peuvent faire énormément d'argent, simplement par exemple en faisant du mailing avec des liens à l'intérieur dans lesquels vous allez cliquer pour donner de l'argent. Ces mailings sont faits en masse et rapportent beaucoup d'argent sans risque. Après, vous avez des organisations qui sont là pour faire du chantage. C'est un peu plus spécialisé, ça rapporte plus d'argent, mais ça nécessite plus de demandes. Vous avez des faux profils sur des sites de rencontres. Vous rencontrez une jeune fille, un homme, et la conversation va être suffisamment avancée à un moment donné pour entraîner une visioconférence entre les deux personnes avec un film qui peut être de façon intime assez provocant. Et une fois que le film a été fait, là, il y a une demande de chantage réelle qui est faite contre la personne. Et cette demande, elle est appuyée par le film qui a été fait pendant la conversation. Donc là, vous avez un chantage qui est particulièrement traumatisant pour la victime. Mais on arrive à remonter aux gens qui sont derrière ces choses-là. Oui, on arrive à voir des vols d'identité. Aussi, oui. Ça, c'est très, c'est traumatisant, c'est terrible. Le problème des vols d'identité, c'est qu'une fois que l'identité a été usurpée, volée, il est très difficile de prouver que les personnes ne sont pas à l'origine des actes qui sont faits avec. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une plainte qui a été déposée immédiatement après un vol d'identité, tous les actes qui ont été faits depuis le vol d'identité, c'est-à-dire par exemple des crédits, des prêts, des actes à caractère d'escroquerie avec une identité usurpée, tout ça, ce sera assez difficile à prouver s'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Oui. C'est pour ça qu'on essaye d'informer, de dire, d'expliquer que ça peut arriver. Et il ne faut pas hésiter à déposer plainte. Il y a plusieurs sites sur lesquels on peut le faire. Il y a cybermalveillance.gouv, vous avez des sites de signalement, signalement-internet.gouv, vous avez plein de sites qui permettent de faire... Il y a 8600 policiers et gendarmes qui sont mobilisés sur cette question, mais on peut avoir un ordinateur chez soi et ne pas savoir que cet ordinateur est entre guillemets infecté et que finalement vous êtes espionné ou que quelqu'un est entré dans votre ordinateur. Alors, on conseille systématiquement aux gens d'avoir un équipement informatique à jour avec un antivirus efficace et on conseille de mettre systématiquement sur la caméra de l'ordinateur une petite pastille pour éviter d'être filmé en direct. Mais moi, je suis un peu alerté aussi au niveau des gens qui sont connectés au moyen des petits boîtiers comme Alexa, comme de ce genre-là, qui permettent d'avoir une conversation en permanence avec un ordinateur ou avec des serveurs. Mais tout ce que vous dites auprès de ces boîtiers est enregistré dans des serveurs.
donc peut être écouté par d'autres personnes, même si les grands providers nous disent non, c'est pas vrai, mais ça peut être enregistré, ça peut être écouté, ça peut être utilisé. On a eu le cas aux États-Unis d'un pédophile qui conversait avec une gamine de 7 ans par l'intermédiaire d'un boîtier de ce type-là. Oui, ça veut dire en France, 26 millions de Français ont été victimes d'attaques informatiques, dont 9 millions y ont laissé de l'argent. Oui. C'est quelque chose d'absolument considérable aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et le problème de ce problème-là, il est souvent lié à une méconnaissance des réflexes à avoir. C'est-à-dire que quand on reçoit un mail avec une demande quelconque, on ne répond pas à ce mail. On va d'abord sur le site, par exemple, de la banque, on va sur le site des impôts, on va sur le site d'EDF, vérifier. On rentre en contact avec l'organisme qui a envoyé le mail. On ne clique jamais sur le lien, on ne va jamais sur les liens. Oui. C'est un principe de base. Oui, vous arrêtez ces criminels. Oui, on en arrête. On arrête aujourd'hui, même s'ils sont à l'autre bout du monde parfois, on ne sait pas. Alors on arrête, principalement nous on arrête tous ceux qui sont en France évidemment, mais on coopère beaucoup avec les polices européennes et avec des polices un peu partout dans le monde. C'est assez difficile dans certains pays parce que c'est un peu balbutiant, mais on a beaucoup de contacts avec Interpol, avec Europol, et on arrive à travailler avec eux de façon assez correcte. Vous dites qu'on n'est pas assez préparé au fond. Peut-être les mots de passe ne sont pas infranchissables aujourd'hui. Les mots de passe ne sont... Alors, beaucoup de personnes, malheureusement, utilisent le même mot de passe sur toutes leurs applications. Or, il faut plusieurs mots de passe, et les mots de passe doivent être longs. Nous, on conseille dans le livre de faire des mots de passe longs avec des phrases qui permettent de s'en souvenir facilement. Mais le but de tout ça, c'est vraiment de prévenir et de dire aux gens, attention, soyez prudents, regardez ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai essayé de raconter des histoires différentes et que chacun puisse avoir en tête, voilà, ça pourrait m'arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en protéger ? Oui. C'est vraiment le but de tout ça, quand même. Et on peut tous être victimes, et parfois c'est terrible, ça peut être un drame. Ça peut être un drame. Vraiment dans une situation catastrophique. Ça peut être un drame au niveau financier, ça peut être un drame au niveau familial, ça peut être un drame au niveau des entreprises. Une entreprise qui se fait hacker et qui perd toutes ses données, tous les fichiers sont volés, tous les fichiers sont emportés dans un autre pays et vous allez avoir une usine qui va se monter 2 ans après ailleurs dans le monde. L'entreprise locale va perdre ses emplois et va mettre la clé sous la porte, on l'a déjà vu. Oui, c'est un problème de sécurité nationale aussi, finalement. Des terroristes aussi peuvent mener des attaques informatiques. Oui, mais ça, il y a des groupes cyber en France qui sont dédiés à ça et qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là, qui sont extrêmement efficaces. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, regarder Internet autrement. Face au cybercrime, le titre de votre livre, chez Albin Michel. Oui, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit et se dire « je peux être victime, donc je dois me méfier ». Chacun doit pouvoir se défendre. Internet, ce n'est pas le pays des bisounours. C'est vraiment un pays dans lequel il y a des choses merveilleuses, on peut apprendre, on peut comprendre, on peut s'informer, on peut travailler, mais le but d'Internet a été un peu détourné par des hackers, par des criminels qui veulent s'en servir grâce à l'anonymat que ça procure. Or, si on est prévenu, si on a des clés de défense, on risque moins d'être victime du coup et on aide aussi à protéger nos enfants, on aide à protéger nos anciens. C'est vraiment un univers particulier et il faut avoir des bons réflexes. Des réflexes qu'on n'a pas tous. Donc ces réflexes, et le but c'est de les acquérir et de comprendre les risques, les dangers. Comme quand on est sur la route, si on sait qu'en roulant à 200 km/h on risque de se planter, eh ben on fera plus gaffe. Il y a un moyen justement d'être prévenu et de comprendre ces dangers. Merci Pierre Penalba, c'est passionnant. Ça s'appelle Cybercrime, un flic 2.0 raconte chez Albin Michel. Merci pour votre témoignage. Merci.